On a décidé justement de changer de nom parce qu'on trouvait que le terme et le nom de Génération Frexit, s'il était très bien au départ pour identifier très clairement la ligne politique du mouvement, ça nous paraissait réducteur. Il y avait le risque de devenir une sorte de monomaniaque. En fait, ces gens-là, ils ne parlent que de l'Union européenne. Or, il y a d'autres thématiques dont on parle et dont on avait envie de parler. J'ai réveillé le scandale des emprunts indexés sur l'inflation, ça n'a rien à voir avec la question de l'Union européenne. On parle beaucoup de sujets, et notamment dans mon dernier livre, d'immigration, d'énergie. Alors évidemment, c'est en partie lié à l'Union européenne, mais pas que, parce qu'il y a aussi des choix et des erreurs qui sont purement nationales. Et on ne voulait pas en fait être dans cette sorte de caricature en fait et d'être catégorisé comme monomaniaque. On veut parler de tous les sujets et plus globalement, on pense en réalité que la reprise en main de la souveraineté nationale va bien au-delà de la question du Frexit. Parce que quand vous sortez, en fait, et on l'a vu avec les Britanniques et tous les problèmes qu'il peut y avoir encore à l'heure actuelle sur l'immigration, quand vous sortez en fait de l'Union européenne, le lendemain, vous n'êtes pas plus souverain. Il y a une continuité des lois, c'est exactement la même chose. La question, c'est qu'est-ce que vous faites derrière? Et pour reprendre en main cette souveraineté, notamment la souveraineté industrielle ou énergétique, c'est un processus de 10 ou 15 ans. Ça va bien au-delà en fait de la seule question de l'Union européenne. Et nous, on voulait parler plus globalement de souveraineté et on pensait à ce titre-là que ce qui était notre slogan à l'époque, reprenons le contrôle, était très puissant, s'adressait à beaucoup de personnes et ferait un excellent nombre.